À 39 ans, Steve Ross ne pouvait imaginer que sa bursite et son infection streptocoque à la gorge allaient se transformer en fasciite nécrosante, connue sous le nom de bactérie mangeuse de chair. Là, ça commence par une fièvre assez violente. Et après ça, là, ça en vient avec des tremblements, difficulté à respirer, mal au cœur. Et là, tout ça s'est dégradé très rapidement. Après 3 opérations et 6 jours à l'hôpital, son bras gauche a été sauvé. Le processus était commencé, là. On avait commencé à attaquer les muscles, donc les heures étaient comptées. Caroline Doucet a aussi survécu à la maladie causée par la bactérie streptocoque du groupe A. J'ai paniqué, je te dirais que ma plus grosse panique, ça a été ma première opération parce qu'ils m'ont fait signer un papier comme quoi qu'ils pouvaient me couper le bras jusqu'ici. Mais attention, ce n'est pas toutes les bactéries streptocoque A qui vont donner des infections invasives et conduire à la bactérie mangeuse de chair, qui a entre autres frappé l'ex-premier ministre Lucien Bouchard. Dans la grande majorité des cas, elle peut mener à d'importants maux de gorge ou à une surinfection de plaies, souligne la docteure Cécile Tremblay. En fait, c'est une bactérie qui est très commune. En fait, beaucoup de la population est porteur de cette bactérie-là, puis le plus souvent, elle ne nous fait aucun tort. Mais quand elle trouve sa place dans un endroit un petit peu plus fragile, elle va donner des infections qui parfois peuvent être des infections sévères. Entre août 2022 et février dernier, 347 cas d'infection ont été déclarés au Québec, contre 223 cas en moyenne entre 2015 et 2019, ce qui représente une hausse de 55 %. Il faut donc rester à l'affût en cas de douleur extrême sans signe physique apparent. Reste que le lavage de mains s'avère l'un des meilleurs moyens pour prévenir les infections à streptocoque A. Mais aujourd'hui, j'ai gagné à la loterie parce que j'ai toujours l'usage de mon bras. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.